Les Lulu Cancer, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Nous sommes accompagnés par une petite boule de poil qui est là, qui s'installe. Onyx en notre compagnie, mon cher Chacha. Alors, quelles sont les énergies pour vous, les cancers? Ok, ça fuse. Valet de coupe, les amoureux, punaise. On parle de love là, les énergies générales. Quel est le propos? As de denier. Ouais, alors ça me fait penser à la nouvelle lune en Sagittaire qu'on va avoir active le 1er décembre. Il pourrait y avoir une nouveauté en pouce. Waouh, punaise. Là j'ai... Excuse-moi Minouche. Bon alors attendez parce que là c'est le bazar. Je reviens. Il y en a une qui s'est retournée. C'est le magicien. Bon alors là vous manifestez quelque chose de nouveau. Les cancers. Nouveau projet. Le magicien. Tout le potentiel actif, potentialité en vous. Pour mettre en place quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qui vous ravit le cœur. Ça, c'est sûr. Avec le valet de coupe, on est tout en émotionnel. Quelque chose que vous pouvez faire en lien avec quelqu'un. Et on a le valet d'épée. Ah, c'est marrant, je l'avais jamais vu, lui, dans ce jeu. Ben, vous voyez, c'est la découverte. Mais vous allez découvrir des choses. Les cancers, on est dans les énergies sagittaires. Les énergies sagittaires, c'est l'exploration. C'est explorer, s'expanser, innover. Donc là, il y a une nouveauté. Toute jeune, pleine d'émotions, qui vous ravit le cœur, que vous allez mettre en place grâce à toutes vos capacités, grâce à tout votre potentiel, peut-être en lien avec quelqu'un, et qui va vous demander d'investiguer. Alors c'est peut-être une nouvelle formation. Valet d'épée, c'est peut-être de l'écriture. Les cancers, il me semble que je vous parlais d'inspiration le mois dernier. Alors, est-ce que c'est l'aboutissement d'un projet créatif que vous avez déjà expansé ces derniers mois? Est-ce que c'est le valet d'épée? Il y a vraiment l'idée d'aller faire des recherches, de communiquer. Alors, attention à votre communication. Mercure est rétrograde. Donc, ah oui, c'est ça que je dois vous dire aussi. Mercure rétrograde du 26 novembre au 15 décembre pourrait vous mettre un petit peu de retard peut-être dans l'expansion de ce nouveau projet. On a la tempérance, yes, équilibre. Je pense que ce que vous mettez en place est là dans un processus de guérison intérieure. C'est ça que je sens, les cancers. Il y a quelque chose d'une guérison intérieure parce que votre cœur vibre très fort dans pour cette nouvelle pousse, pour ce nouveau projet. Vous avez vraiment à cœur de le chérir, c'est ça que je sens. Et vous êtes poussé à activer tout votre potentiel. Potentiel créatif, potentiel intellectuel, potentiel émotionnel. Il y a tous les potentiels à tout niveau, peut-être même potentiel physique, du corps physique, je sais pas. En tout cas, ça vous pousse également à investiguer, à aller faire des recherches. Et je vous parlais donc de Mercure, je reviens à mon propos, Mercure rétrograde jusqu'au 15. Ne soyez pas surpris de sentir peut-être l'expansion ou la mise en place de ce nouveau projet un peu freinée. De toute façon, là, je pense que la mise en place de ce projet est à tous ses débuts. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais ne soyez pas surpris qu'il y ait quelques freins. C'est ça que je sens, quelques freins. Elles sont jolies ces cartes quand même, hein, avec la lumière du soir. Enfin, la lumière du ciel gris, surtout en Ardèche. Je sais pas vous, mais ici, c'est un peu le gris-gris. Ouais. Alors, 444, je vous rajoute un petit message. Je vais aller ouvrir à mon chat. Décidément, peut-être que vous pourriez être un peu interrompu plusieurs fois dans le déploiement de ce projet. Tu vas aller dans la minouche ?
Je suis là, j'arrive. Bien sûr, comme tout chat, je sors pas, j'hésite. Attends, je mets le nez dehors, mais les deux pattes arrière sont à l'intérieur. Enfin, vous voyez quoi. Le chat dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont des chats. Alors, je rebrasse mes petites cartes et c'est parti, on y va. Message complémentaire avec... Alors, nous avons le monde et le roi de bâton. Le roi de bâton, il est tout en... C'est un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou... Pourquoi j'ai pas le troisième? Lion. Pourtant, il est dessus. Hein. Il y a une idée de confiance en soi, de joie réactivée. Peut-être que vous bouclez quelque chose là, cette fin d'année. Et vous sentez comme une nouvelle flamme. Il y a une nouvelle flamme, je pense, qui brûle là dans votre cœur. Et vous avez vraiment envie de le déployer. Et ça vous permet peut-être ce nouveau projet de reprendre confiance en vous, de retrouver de l'estime pour vous. Waouh! L'empereur. Ok. 4-4-4, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Bon, ça vous permet vraiment de... Ouais, là, il y a la confiance activée. Le bélier, l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait... Ça vous permet peut-être aussi d'installer une nouvelle assise. Et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. L'as de denier, nouveau projet qui s'ancre dans la matière. Il y a quelque chose quand même de solide dans ce projet, quel qu'il soit. C'est peut-être un projet collaboratif hein, que vous pouvez faire avec quelqu'un ou alors activé par quelqu'un, par un autre lien et ça vous permet de vous projeter à long terme dans cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Le 3 de bâton, on est dans une projection à long terme. Il y a aussi quand même une idée de patience, bien sûr. Comme tout projet à déployer, quand on est dans du valet, on est au tout début, donc l'idée de pérenniser le projet à long terme et d'avoir confiance et foi dans le potentiel de ce projet, puisque c'est votre potentiel intérieur. Ok. Une dernière qui va là. Oui, le pendu. Je vous disais, je pense qu'il va y avoir peut-être des... Mercure rétrograde là en Sagittaire nous invite quand même à peut-être revoir les choses avec ce valet d'épée et la pile de livres qu'il a en dessous de ses pieds. J'ai l'impression qu'il y a une idée quand même de prendre de la hauteur, de peut-être réviser des choses, revoir des choses, de peut-être prendre les choses d'une façon différente. Le pendu, il a à la fois la notion de blocage, de frein, et en même temps de prendre les choses d'un autre point de vue. Et on retrouve, comme beaucoup de signes, la 7 de denier, où on est vraiment dans un temps de bilan. Bilan de l'année, bilan sur ce qui a été fructueux ou pas, et de venir prendre le temps de voir ce qui a été... ce qui a pris racine, ce qui a vraiment poussé dans cette année et de prioriser les choses qui vous tiennent vraiment à cœur et de sentir que tout le processus que vous avez vécu fait partie vraiment d'un processus de guérison intérieure, de réconciliation intérieure et que ce projet créatif, quel qu'il soit, créatif, émotionnel, formation intellectuelle, il est au centre là de votre mois. Donc vous allez être focus dessus, je pense. Ouais, vous allez être focus dessus, mais vous allez prendre le temps de l'enraciner, d'avoir cette patience pour le projeter à long terme, mais de vraiment, pour l'instant, de le laisser au chaud pour qu'il puisse prendre racine, qu'il puisse vraiment germer. Et d'être conscient qu'il y aura peut-être des choses à revoir, peut-être dans la deuxième partie du mois. Sur ce qui se trame pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes si ça vous parle. Vous avez mon mail en barre d'infos si vous voulez un tirage privé, personnalisé. Et l'animal qui vous accompagne pour ce mois est, décidément, l'esprit de la carpe-coille. Il y en a toujours assez. Voilà, je vous laisse cogiter sur ce slogan.
À bientôt, les Lulu Cancer. Bye bye.